Merci au pasteur Freddy que nous avons vu il y a longtemps. Nous sommes contents de le revoir. Et merci à nous tous qui sommes là. Et Dieu soit loué. Si tu peux saluer pour moi, ne fût-ce qu'un frère ou une sœur, ça va faire du bien. Ton frère que tu as vu il y a longtemps, tu peux lui dire bonsoir, tu peux lui dire bonjour, bonsoir. Ça fait du bien. Oh Jésus, merci. Je disais un frère seulement ou une sœur. Amen. 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 Alléluia. Amen. 4 choses pour vivre la distinction. C'est ça le terme de notre séminaire. Même si nous ne terminons pas ces 3 jours, on va faire des arrangements pour terminer ça. Même au courant de la semaine, on va faire des arrangements avec le papa Franck. On vole quelques mercredis et on va terminer. Je n'ai pas l'intention de courir ou de bâcler parce que la matière est importante, très considérable. Donc on va y aller et si ces 3 jours nous ne finissons pas, rassurez-vous, cette fois-ci, on ne va pas rentrer à Glasgow, on finira ça. Amen. 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 Donc nous parlerons de 4 choses pour vivre la distinction. 4 choses, 4. Dis à celui qui est à côté, 4 choses. Peut-être que le Seigneur pourra donner la révélation à une autre personne d'en trouver 8. C'est possible aussi. Mais là, dans ce séminaire, nous allons parler de 4 choses. 4 choses que nous disons importantes ou encore indispensables. 4 choses que nous avons trouvées par la grâce de Dieu essentielles. 4 choses que nous disons indispensables, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas s'en passer, si tu veux la distinction. 4 choses obligatoires, si nous pouvons aller plus loin. 4 choses obligatoires, 4 choses essentielles, 4 choses importantes, 4 choses précieuses, 4 choses inévitables, 4 choses principales pour vivre la distinction. Qui aime la distinction? Moi, j'aime la distinction. C'est tout le monde qui aime la distinction. Alors, dans ce séminaire, nous allons étudier 4 choses. Si tu veux que la distinction pour toi, pour nous dans cette église, ne soit pas un slogan, ne soit pas des paroles vides de sens, ne soit pas juste des paroles pour calmer notre morale, pour nous consoler. Si nous voulons que la distinction ne soit pas théorique, mais devienne une partie de notre vie, mais voilà, nous allons parcourir ces 4 choses que je dis indispensables. C'est-à-dire, tu peux faire d'autres choses, mais si tu ne fais pas ça, tu passeras toujours à côté de la distinction. Qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous disons ces 4 choses, dès qu'elles s'accomplissent dans ta vie, alors Dieu se verra fier dans sa peau de Dieu, dans sa divinité, pour prononcer la distinction dans ta vie. La distinction qui n'est autre chose que la promotion honorifique, c'est-à-dire une marque d'honneur. C'est-à-dire que le Seigneur prend la décision de te différencier d'avec les autres. Si le Seigneur veut distinguer l'église ACFL, il fera en sorte que cette église soit différente des autres églises, en qualité comme en quantité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que nous sommes ensemble. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous disons dans ce séminaire, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces 4 choses. Et dès que ça s'accomplit dans ta vie, Dieu te distingue. Dans cette église, il te distingue dans ta famille et pourquoi pas dans ton entreprise. Amen. Et aussi dans ta famille. Amen. Hein? Amen. La condition, ce sont ces 4 choses.
Tu veux cette distinction. Tu veux cette marque d'honneur, pas de la part des hommes, pas des arrangements humains, mais cette marque d'honneur que Dieu lui-même décide du haut de son trône. Que Dieu lui-même décrète du haut de son trône. Il dit, je veux distinguer ce frère. Je veux distinguer cette sœur. Je veux distinguer cette église. Tu veux cette marque d'honneur. Tu veux cette élévation en dignité. Eh bien, 4 choses. Dis encore ensemble avec moi 4 choses. 4 choses. 4 choses, mes bien-aimés, qui ne sont pas faciles. Mais quand il envoie sa parole, il donne aussi la capacité, afin que cette parole, que nous arrivons à la mettre en pratique. C'est comme ça nous disons, mes bien-aimés, que si nous, par la grâce de Dieu, nous arrivons à accomplir, à traverser, à vivre toute notre vie, vivant ces 4 choses dont nous allons partager ici, par la grâce de Dieu, quelque chose se passera. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qui dit Amen très bien. Amen. Ce message, Dieu me l'avait donné, j'étais à Pretoria. C'était à une période, j'avais subi une intervention chirurgicale en Afrique du Sud. Alors, je suis rentré au pays. Et après, je devais aller chaque mois en Afrique du Sud pour des contrôles. Et après un certain moment, mon médecin me dit, écoutez madame, maintenant ça va, tu es en bonne étoile, tu peux reprendre les prédications. Parce que je lui avais dit que j'étais prédicatrice. Tu peux reprendre les prédications, tu peux reprendre. Mais maintenant, tu viens plus chaque mois, les contrôles viennent chaque 3 mois. Alors, quand je suis rentrée à la maison, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller en retraite quelque part, là-bas en Afrique du Sud. J'ai appelé une femme qui avait une grande maison là à Pretoria. Elle m'a dit, ok maman, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait 3 jours de prière. C'est dans cette retraite-là que le Seigneur va m'inspirer ces enseignements. Et il me l'a dit distinctement, si tu veux la distinction, voilà ces choses pour toi. Alléluia. Amen. Et depuis, ce message retentit en moi. C'est comme une partie de ma vie. Je peux ou ne pas lire la Bible, je peux prêcher ces 4 choses parce que c'est un message que Dieu m'a donné. Et je vais vous partager. Ça, c'est un bon cadeau. Amen. Et je vous donne à vous tous. Amen. Et particulièrement à Eden qui a totalisé 19 ans. Mercredi. Cadeau d'anniversaire. Dis merci, maman. Alléluia. Amen. Alors nous lisons la Bible. On va lire les évangiles. Papa Franck va lire Luc chapitre 7 et 36 à 35. Ça, c'est notre texte de base. Maman Rosette va lire Matthieu 26, 6 à 13. Papa Yves va lire Marc 14, 3 à 9. Et maman Alpha va lire Jean 12, 1 à 8. Je reprends. Papa Franck va lire Luc 7, 36 à 35. Maman Rosette, 36 à 50, disais-je. Luc 7, 36 à 50. Maman Rosette, Matthieu 26, 6 à 13. Papa Yves, Marc 14, 3 à 9. Et maman Alpha, Jean 12, 1 à 8. On y va. Luc 7, 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il s'est dit en lui-même, si cet homme est un prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50.
Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit tous deux leurs dettes. Lequel de deux l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser le pied. Tu n'as pas versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Merci, Matthieu. Matthieu 26, je lis au nom de Jésus, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne femme sera prêchée, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Merci. Jean 12. Avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qui avait ressuscité l'homme des morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine les pauvres, mais parce qu'il était voleur
et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit,